22 au 26 février 2016, la ville de Porto Novo a vibré au rythme de la fanfare et pour cause, l'association musicale Egnolais a initié la première édition de Musique Caravane. Musique Caravane, c'est le festival international des fanfares et arts de rue. Nous sommes partis de la musique traditionnelle béninoise pour véhiculer un message à travers la fanfare. Après un recensement il y a 4 ans, nous avons répertorié 600 fanfares au Bénin. Imaginez-vous 600 fanfares. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ça ne peut pas juste faire des enterrements, les mariages, quelques animations, quelques trucs politiques et autres là, non. Et nous sommes arrivés à cette idée de festival qui nous permet de promouvoir le monde de la fanfare, de rendre plus pérenne la vie du musicien de la fanfare et aussi de la fanfare. Le principal objectif de ce festival est de redonner à la fanfare sa valeur et redorer son image. Notre objectif, c'est de reprendre les anciens rythmes, les anciennes musiques et même les langues, leurs traditions, tout ça, et de pouvoir les retransmettre à la jeunesse d'aujourd'hui à travers la fanfare. Musique Caravane est un cadre d'échange et d'expression pour les artistes du Bénin et d'ailleurs. Et la musique de fanfare, faites un peu attention, ça se trouve partout autour de nous au Bénin. Mais ce n'est pas organisé, ce n'est pas viabilisé. En réalité, les musiciens de fanfare ont besoin d'être formés, d'être réorganisés et pour mieux être perçus. À l'image d'autres festivals de renom, plusieurs manifestations ont meublé ces 5 journées. Les hostilités ont été lancées avec les ateliers de cirque et de marionnettes dans plusieurs écoles de Porto Novo, animées par l'association française À chacun son cirque. Ça là par exemple, c'est une marionnette à fil. Et elle est fabriquée à base de quoi? Je vais vous montrer un peu. Ça là, c'est quoi? Ceci là. Non, je parle pas du nez, je parle du tout. La matière là. Le tête. Oui, c'est la tête, mais on a pris quoi pour fabriquer la tête? Et vous connaissez pas la boule? Oui. C'est quoi ça? C'est une calebasse. C'est une calebasse, voilà. Ok, donc, on veut faire quoi aujourd'hui? C'est toi, j'ai désigné. Vas-y. Ok, on veut faire des créations. Mais on veut créer particulièrement des marionnettes. Une marionnette, c'est une figurine auquel on donne vie. Vous avez tous des crayons, non? Oui. Ok, vous allez prendre vos crayons. Nous allons vous laisser le choix de nous dessiner l'objet que vous voulez, tout ce que vous voulez. Chacun doit nous faire un dessin. Voilà. J'ai découpé le poisson. Tu as vu? On l'a découpé. Ok. Une caravane a parcouru la ville de Misrété avant de chuter au jardin public de l'hôtel de ville où un accueil chaleureux a été réservé aux caravaniers composés de fanfares et des marionnettistes. Ces derniers ont gratifié les populations de belles prestations. Hey,
Yẹ̀rín gbọ́jẹ́ yẹ̀ máa ṣe. Boto 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 wa wa boto wa wa tu wa wa to wa to to wa wa to wa wa to wa wa to wa. Ipe allez tout le monde tout le monde tout le monde. Cha-cha. 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 Éco-festival, musique caravane, c'est aussi la protection de l'environnement. Des toilettes sèches et urinoirs écologiques ont été conçus pour la circonstance. Et l'idée, c'est de ne pas gaspiller de l'eau aujourd'hui, parce que sous d'autres cieux, il y en a qui ont besoin d'eau potable et qui n'en ont pas, pendant que nous faisons nos besoins dans de l'eau potable. Donc nous avons visé aussi faire la promotion de ces toilettes sèches et aussi la pratique des gobelets recyclables sur le site du festival pour ne pas salir, pour ne pas faire trop de déchets plastiques dans la nature. Donc c'est pour cette raison qu'on a invité une association française qui s'appelle À chacun son cycle, qui est basée dans la région parisienne, qui a fait le déplacement pour nous fabriquer des toilettes sèches et montrer aux gens aussi l'utilité de ces toilettes. Nous, en Europe, on utilise beaucoup d'eau pour boire. On fait nos besoins dedans. C'est une aberration, étant donné qu'il y a des pays dans le monde qui n'ont pas à boire, qui ne donnent pas à boire à leurs enfants, à tout le monde. Vous avez des coupures d'eau aussi, c'est pareil. Donc en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer de promouvoir le fait de pouvoir faire ses besoins et que ces besoins soient utiles à toute la société, de façon à ce qu'on puisse réutiliser pour pouvoir mettre dans les potagers, pour pouvoir faire pousser des légumes, pour pouvoir ne pas être bloqué si vous avez des coupures d'eau, puisque forcément en Afrique, un coup de temps vous avez de l'électricité, un coup de temps vous avez de l'eau. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir réutiliser les déchets d'une menuiserie, donc la sciure de bois, donc si vous voulez voir, donc de la sciure de bois, à la place de la chasse d'eau, on remplace par un petit gobelet rempli de sciure de bois en fonction de ce qu'on fait, donc la petite commission ou la grosse commission. Donc pour la petite commission, on en met un petit peu moins, pour la grosse commission, forcément, on en met un petit peu plus. Et c'est forcément très simple. On récupère de la sciure, on remplit un seau de sciure, on fait ses affaires. Et voilà. Et on remplit. Et là, c'est fini. J'ai plus qu'à refermer ma porte derrière moi. La sciure absorbe les liquides et les odeurs d'ammoniac des urines. Elle permet, avec la grosse commission, de créer en fait un compost qui peut être après redonné, qui peut être rebalancé dans les jardins et qui permet aux légumes de pousser. Faire pousser des choses dans du sable, c'est possible à partir du moment où on peut commencer à mettre des engrais naturels. On propose aussi, en plus des toilettes sèches, de centraliser en fait tous les gens qui vont aller uriner, donc tous les hommes qui boivent de la bière. Donc une bière, 2 bières, ça va, après on va vite faire pipi, tout le monde va pisser n'importe où, donc forcément tout le site après va sentir l'urine. Et à la place, en fait, tout ce qu'on voudrait, c'est pouvoir proposer des panneaux. C'est très simple, c'est juste un panneau avec une bâche, avec une gouttière. Donc on vient boire, on vient pour faire pipi, donc les gens vont faire tous pipi au même endroit. Et en fait la gouttière permet d'une part de ne pas avoir une flaque au même endroit, donc les gens ont les pieds secs, et ça canalise pour après en fait finir dans un trou qui sera à la suite en fait rempli de charbon, ce qui permet de limiter les odeurs d'ammoniac dégagées par les urines. S'il y a un plat de résistance pour ce festival, c'est bien les différents concerts organisés tous les soirs à la Bibliothèque nationale de la ville de Porto Novo.
kansewa iwe pogo yo suru àwọn fún gánà oye jẹnu kan alẹ́ suru iwe ye kansewa iwe pogo yo suru àtọ̀tọ̀ tó dá oye jẹnu kan alẹ́ suru iwe ye kansewa iwe pogo yo suru gánà oye jẹnu kan alẹ́ suru iwe ye kansewa iwe pogo yo suru. Adokuru na oye jẹnu kan alẹ́ suru iwe ye kansewa iwe pogo yo suru. S'il vous plaît. Olódùmarè gbogbo ohun tí mo fẹ́ lọ ṣe jọ ràn mí lọ́wọ́ má jẹ́ ń bá òṣì pàdé má ti máa gbọ́nà ọ̀nà ọ̀nà jílẹ̀ má tí wọ́n náà máa jẹun bí onígbọ̀nà nítorí náà ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ni káàdọ̀sì àmọ́ ṣọ́ni lọ́mọ ṣọ́ni títí ẹ̀fẹ́ ìràyọ̀ àmọ́ mi ṣọ́ni lọ. Àṣìwájú mi kẹ́yìn mi yóò ṣe gbogbo lọ́dọ̀ mi. Ẹlẹ́nu sọ́dọ̀ mi sí iná ṣọ́ mi lọ́wọ́ adé. Alábòójú lọ́wọ́ mi. Est-ce que Porte Novo est là ce soir? Est-ce que Cotonou est là ce soir? Ces concerts ont été l'occasion pour les populations de Porto Novo et environ de vivre des heures de fanfare en live. Ode
Yahweh, attends, Eden. Echo. Oh, je viens d'assister à une fête inédite. Je suis très content d'assister, de participer à cela. Et si je n'y étais pas, ça va me faire un peu mal. Je suis venu encore découvrir des groupes vraiment terribles, surtout un groupe que j'ai souvent envie de rencontrer. Et c'est le groupe Gambé. Oui, bande là. Non, c'est terrible, je suis très content. Pour le festival, nous on était là pour travailler dans les écoles et ça s'est très bien passé. C'était exceptionnel parce que les enfants étaient très réceptifs. Ils ont beaucoup aimé ce qu'on a fait. Nous sommes intervenus dans un centre d'accueil pour jeunes filles. Ces jeunes filles sont extraordinaires. Elles sont très très réceptives, elles ont envie d'apprendre plein de choses, elles sont très douées. Ça m'a fait très très plaisir d'être là et de participer à cette grande aventure. C'était une première pour moi et j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'était vraiment, il y avait un moment de partage et d'échange qui était très intéressant. Et je me suis amusée, ils se sont amusés, donc voilà. C'est plein de vie, ça c'est chaud. C'est chaud. En Afrique, la fête, tout le monde est bien chaud. Africa Night. Nous la fête, toutes les filles sont bien branchées. Africa Night. Balancez les mains comme ça. Oh yes. Balancez les mains comme ça. Oh yes. Balancez les mains comme ça. Oh yes. Allez-y. Oh yes. Partout. Oh yes. Sur la plage. Oh yes. Le soleil. Oh yes. La maison. Oh yes. La divan. Oh yes. En Afrique, la fête, tout le monde est bien branché. Africa Night. J'ai beaucoup aimé le mix fanfare et art de rue. Voir les danseurs. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le public qui vient danser. Les peu de gens qui viennent danser, qui dansent très très bien. Les hommes dansent beaucoup, c'est appréciable. Parce qu'en France, les hommes dansent moins. C'est important que vous ayez encore cette culture-là, que nous, on a pu chez nous. Et on est content d'avoir vécu ça avec vous. Moi j'ai aimé tout le festival, et il faut qu'on revienne l'année prochaine, et l'année prochaine ce sera encore mieux parce que ce sera une deuxième édition, on fera pas les mêmes erreurs que la première édition. On a passé des très bons moments au Bénin, on sera là l'année prochaine, on va en faire encore plein de conneries et bien rigoler. À l'année prochaine, surtout à l'année prochaine. Je pense que pour une première édition, c'est une réussite. En ce sens que le public a répondu présent. L'ambiance qui a suivi avec les différentes fanfares que je salue au passage, avec la diversification de tout ce qui se fait. Il y en a même qui ont intégré les masques du Bénin. Pour moi, c'est une réussite. Ema kan gbele ko olómìnira yóò lè lo aso yẹn bàbá wa bò wa kpọnà tv rẹ wà hẹ́tẹ̀ ma kú ma dé mẹ asọ ma dé mẹ dá ma dé mẹ ìwà tí fẹ́ràn yé. Piti.
bravo à tous ces artistes, car pour moi, la fanfare, ce sont des artistes, il faut reconnaître leur valeur. Et moi, je leur dis bravo. Je n'oublie pas la famille Awanjinou qui est instigatrice de ce festival, qui a mis en place ce festival. Les membres de la famille Awanjinou ont tout fait pour que ce festival soit une réussite. Je les en remercie. Je voudrais dire d'abord merci à toutes les fanfares, à tout le public qui a répondu présent et à tous ces amis qui se sont déplacés sur le Bénin pour apporter leur touche européenne, leur expertise à cette fanfare, à ce festival. Je voudrais leur dire merci tout simplement. Je remercie beaucoup Gangan Prod qui nous a soutenus matériellement et qui a été vraiment présent pendant le festival. Je remercie aussi le maire de la ville de Mistrété qui n'est pas resté en marge de cet événement et qui a voulu que le festival soit présent aussi dans sa mairie. Et je remercie aussi d'autres personnes, particulièrement aussi M. Dossou, Daniel, qui nous a mis à disposition un véhicule pour les navettes des festivaliers. La première difficulté est financière et c'est majeur. Donc ça a été très difficile pour nous parce que ce n'est pas nos habitudes d'organiser un festival. Et on a essayé de le faire une première fois et on espère qu'on va pouvoir corriger nos défauts et pour pouvoir faire un festival sans difficulté une prochaine fois. Même si la tâche n'a pas été facile, les organisateurs savourent les fruits de leurs efforts et osent même se projeter sur l'avenir. Les éditions prochaines, les fanfares n'auront plus toujours les mêmes formes d'arrangement, les mêmes formes de se présenter sur scène. Les danses béninoises ont un tout petit peu de problème. On ne les montre pas suffisamment. On va faire en sorte qu'au niveau des fanfares, les infos ne se superposent pas, parce que ça ne fait pas bien perceptible. Ça veut dire qu'on ne peut pas être en train de jouer un solo et que le danseur passe par-dessus. C'est dans ce genre de trucs, la façon de se tenir sur scène, les arrangements, c'est beaucoup de choses qui vont changer. Là maintenant, je sais ce dont ils ont besoin pour bien réussir leur festival. Je sais qu'ils ont besoin de financement, donc on va faire des appels à projets en France. Je vais les aider à monter leur dossier pour que leur dossier soit vraiment complet, à la fois pour des demandes en Europe, mais aussi pour les demandes au Bénin. Je sais que le Bénin, il y a un fonds d'aide à la culture, donc qui peut soutenir ce festival, parce que ce festival mérite d'être soutenu. Il met en valeur la culture du Bénin, à la fois dans la musique, mais aussi à travers la danse, à travers les costumes, à travers la langue. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour la prochaine édition, je crois que nous allons mettre tout dedans pour que la masse soit là, une population importante soit là et que tous on soit en joie. J'espère qu'on aura du soutien pour faire de la deuxième édition un plus grand festival de fanfare. Parce que notre rêve, c'est que notre festival devienne le plus grand et le meilleur des festivals du Bénin. Les festivités ont été clôturées en beauté à Porto Novo et un nouveau rendez-vous est pris pour 2017. Longue vie à Musique Caravane. À vous, mesdames, messieurs.
yeah.